Bonjour, c'est Dominique. Bienvenue à la vente d'albums février 2022. Alors, j'ai plusieurs projets à vous présenter. Ici, vous n'en voyez que quelques-uns. D'ailleurs, je vais monter la caméra tout à l'heure pour que vous voyez mieux l'arrière. Alors, ce sont des albums. Alors, la raison pour laquelle j'ai tant d'albums, c'est que j'avais fait la série des 12 projets de la cascade de Mini avec chute. Alors, déjà là, j'ai 12 projets. Puis, j'en ai fait d'autres au travers sans tuto. Et puis, des commandes, tout ça. Ben, pas des commandes, des demandes spéciales, je devrais dire, qui ne sont pas des commandes. Et puis, alors, ça me fait plusieurs projets. Et puis, j'ai quelques projets qui restent encore de la dernière vente de l'année dernière, en septembre dernier. Alors, je vais commencer par faire une vue d'ensemble, que vous voyez ceux-ci. Alors, je les ai mis tous ici parce que ici, on commence par les inédits. Ça veut dire que ce sont des projets. La plupart vont venir avec une série de tutos, mais c'est pas encore paru sur ma chaîne. Et puis, ben là, j'ai pas mis dans cette série ici l'enveloppe, parce que vous l'avez vu, l'enveloppe bourrée à craquer, la Loaded Envelope. Alors, c'est la série qui est en cours sur ma chaîne, ceux qui veulent voir ce que c'est. Vous allez le voir tout à l'heure parce qu'il est à vendre, elle est à vendre, l'enveloppe. Mais pour tout de suite, ce sont les inédits, les choses que vous n'avez pas vues du tout, à moins d'avoir été sur ma page Facebook ou Instagram, où est-ce que j'ai toujours mis, aussitôt que j'ai terminé un projet, je mets des photos finalement de ce projet, parfois 2 ou 3, parfois un peu plus, dépendamment. Et puis, alors, c'est une façon pour vous de voir des primeurs. Si vous voulez aller aimer ma page, finalement, que ce soit Instagram, Facebook, c'est Création avec un S, Scrap Dominique. Puis vous pouvez partager avec vos amis, votre famille, puis ce que vous voyez là est toujours à vendre, sauf si c'est un album en commande. Alors, si vous êtes intéressé, alors moi je fais une vente d'albums 2 fois par année environ, comme ceci, dépendamment de ce que j'ai en main. Mais les projets que j'ai aussitôt qui sont parus sur ma chaîne, s'il n'est pas écrit vendu, c'est qu'ils sont à vendre. Alors, automatiquement, si vous voulez vous procurer un album en dehors de les séries des ventes d'albums que je fais, alors ils sont toujours disponibles. Alors, je vais prendre la caméra pour vous montrer une vue d'ensemble et puis ça va vous donner un peu l'idée de ce qui s'en vient dans les autres parties finalement de vente d'albums parce qu'il faut que je les montre tous à l'intérieur, c'est très long. Alors, on a tout ça ici. Ici, je vais aller derrière un peu. Celle-ci, c'est assez spécial, je l'aime beaucoup. C'est un coffret folio, 4 sections. Et puis la grosse boîte explosion. Alors la grosse boîte explosion et le coffret 4 sections, je les garde pour la fin parce qu'ils sont vraiment extraordinaires. Puis je voudrais vraiment vous garder ça pour le dessert. Alors voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tasser un peu les autres. Et puis je vais m'attarder à ceux que je vais vous montrer dans cette vidéo-ci. Alors celui-ci, peut-être si j'ai le temps. Excusez. Alors on va commencer par les plus faciles ici, les plus petits. Donc, voilà. Celui-ci, vous l'avez peut-être déjà vu il y a comme 2 ans. Alors, je l'avais mis de côté pour un cadeau pour une personne. Finalement, ben, je ne l'ai pas donné parce que bon, la personne n'est plus, n'est plus dans le décor. Alors, je le mets finalement à vendre. Mais bon, s'il ne vend pas, c'est pas un problème. Je pourrais le garder et l'offrir en cadeau. Alors, je vais commencer par lui, justement. Alors, ici, on a un petit livre que j'avais fait pour une personne que je ne connaissais pas encore. Et puis, très simple. J'avais fait avec des chutes. Alors, tous les albums ont une couverture, excepté celui-ci, ont une couverture en cartonnette. Tout le reste, excepté l'enveloppe bourrée à craquer, mais tout le reste, tout fait avec de la cartonnette, toujours 1 mm, alors du solide. Toujours une tranche en tissu, sauf les folios, alors ici, puis peut-être un autre ou deux, parce qu'on n'a pas de tranche en tissu. Alors, petit album très simple. Ici, on a un espace pour mettre 2 photos, ferme avec un aimant. Jolie décoration ici. Puis ici, vous avez toujours un ruban et une garniture comme ceci. Alors, si j'ouvre, alors on a 2 pochettes, excusez, avec l'image interrompue. Ici, on se trouve à ouvrir, est-ce qu'on ouvre? Non. Alors ici, on a une doublure de page dans les couverts, donc une petite carte ici pour mettre 2 photos, plus un journaling, peut-être un titre ici, au choix de la personne. Alors ça, c'est 2 pages, une page la plus facile au monde, plus une page ajoutée à cause que je crois que c'est un cahier. Je vais vous montrer. Alors ici, on a la page enveloppe, oui, comme ceci. Pochette ici. Ici, espace photo. Ici, on a une petite pochette pour mettre 2 ou 3 photos. Ensuite, ici, c'est tout blanc aussi parce que c'est comme un rabat ajouté. Alors, c'est pour des espaces photos, ça donne rien de mettre du papier.
puis ça remplit pour rien l'album. Alors ici, j'ai 2 pochettes pour mettre autre chose. Alors, beaucoup d'espace photo ici à l'intérieur de cette page. Ensuite, ici, on a une carte qui garde le rabat fermé, comme ceci. Tout simplement, c'est un très petit album, très simple, facile à réaliser aussi. Moi, j'en avais parlé dans justement des petits albums, des petits livres faciles à réaliser il y a 2 ans. Alors ici, pour plusieurs espaces photos. Ici, c'est plus décoratif qu'autre chose. Peut-être qu'on pourrait le mettre comme ça. Non, on va le mettre comme ça. Bon. C'est bien d'avoir une image au travers des photos, finalement. Ici, alors là, j'avais des rubans. Alors, un petit accordéon comme ceci. Espace photo partout. Ici, on a une pochette avec une chute. Je crois que c'était le dernier papier qui me restait de la collection. Je l'ai mis là. Ensuite, on ferme ça avec la boucle. Ici, alors des jolis stickers comme en plastique mou, un peu genre caoutchouc, mais pas fi. Alors, ils sont 3D. Ici, on a un cahier journaling. Alors, il y a 6-7 feuilles. C'est attaché avec un élastique. Et puis ici, encore espace photo si on veut. On peut empiéter là, sur ça ici. Puis ici, j'ai laissé ouvert la carte. Ici, ça s'ouvre avec un onglet. C'est fermé avec un aimant. Espace photo avec carte. Alors, un joli cadeau à offrir à une adolescente, une jeune femme. Encore la même carte qu'au début. Alors, ça, c'est le petit album. Je vais l'appeler le petit album avec les cactus. Il faut que je donne un nom pour que vous retrouviez dans la... Vous avez toujours dans la boîte de description la liste des prix. Alors, vous avez le nom de l'album avec les prix. Alors ici, j'ai deux projets que j'ai fait avec des chutes de papier de Noël. Je crois que c'était les papiers que j'avais utilisés pour l'album Pyramide. Alors, c'est 3 folios en un. Alors ça, d'ailleurs, restez à l'écoute. Abonnez-vous ceux pour qui ce n'est pas fait parce que vous allez voir bientôt. Alors, ça a été enregistré l'année dernière, mais bon, c'était à la fin de l'hiver. Je ne voulais pas mettre un album d'hiver au printemps. Alors là, vous allez l'avoir encore fin d'hiver, mais il n'est pas question que j'attende parce que j'ai eu beaucoup de projets à présenter, puis ça me retardait un petit peu pour celui-là. Mais restez à l'écoute. Voyez l'album Pyramide, c'est celui qui va suivre après la série des 12 projets de cascade de mini avec chute. Alors, vous allez voir quelques vidéos d'autres choses avant le dimanche. Alors, le dimanche qui suit la fin de la série, vous allez avoir le dévoilement et la série de tutos qui suit. Alors, c'est assez particulier. C'est un design complètement, entièrement fait par moi. Alors, je suis très, très, très fière de cet album. Il est vendu déjà. Je ne peux pas vous le montrer. Alors, ici, on a un petit album infini, finalement. C'est comme l'album que j'avais fait sur 1 mètre. Sauf que je l'ai fait un peu plus grand que le petit album sur 1 mètre, qui est environ 10 par 10. Alors, beaucoup d'espace journaling, espace photo. Alors, on déroule comme ceci. Ici, on a un petit pop-up comme celui-ci. Alors, vous voyez, ça, c'est avec ma technique que j'ai créée. Une technique que je suis très, très fière, dont je suis fière. Avec le pop-up carte twist, qui est, comme j'appelle, à ressort. Parce que, regardez, vous n'avez qu'à faire ça, puis tout se ferme tout seul. Puis, vous le sentez qu'il y a comme un arrêt, là, de... Il faut comme forcer un peu, mais une fois qu'on a passé par-dessus, ça se ferme tout seul. C'est vraiment, vraiment génial. J'adore cette technique. Alors, il n'y a personne d'autre qui l'a faite. Alors, vous allez l'avoir vu, le tuto, très, très bientôt. Peut-être déjà. Ici, ça se trouve avec l'arrière des pages. Alors, j'ai laissé ici des petites cartes, des petits tags. C'est pris en serre entre les petits patineurs ici. Ensuite, la prochaine page, alors vous avez un onglet rotatif comme ceci, journaling. Espace photo comme ceci, laissez ouvert ici, puis mettre plusieurs photos. Journaling ici si on veut. Aussi, ça peut être un titre, puis une explication à l'intérieur. Il faut que je l'ai pris dans ce sens-ci. Ici, ça se trouve être l'arrière de la page qui suit, pas celle-ci, l'autre après. Ensuite, ici, on a un petit onglet ici, toujours fermé avec des aimants. À peu près toujours. Excusez. Comme ceci. Espace photo, journaling, espace photo ici. Encore ici, ça, journaling si on veut. Excusez, petite saleté. Comme ceci et ceci. Ça, une bande transverse, on peut mettre des choses derrière, on peut mettre 2 photos facilement. C'est comme un peu la page à 13 faces. Ensuite, ça se trouve être l'arrière de la dernière page. Ici, on a une petite filière à 4 enveloppes. J'ai mis des petites découpes qui restaient de la collection, parce que c'était vraiment le dernier projet que j'avais fait avec cette collection, puis je ne voulais plus avoir de restants. Et puis, j'ai même fait avec la coulisse derrière, je crois.
Non, pas de coulisses derrière. Je n'avais pas d'espace pour ça. On est restreint quand on a une tranche de chaque côté, hein, pour faire attention. Alors, ça ouvre comme ceci, tout simplement. Deux grands espaces photos. Alors, on peut mettre quand même plusieurs photos parce que la filière, on a de l'espace pour la remplir un petit peu. Puis ici, la dernière page. Alors, ici, encore espace en serre. Alors, j'ai mis des petites cartes encore ici. On ouvre comme ceci. Alors, des pochettes. J'ai mis encore des tags. Il en restait beaucoup, comme vous voyez. Là. Il me restait tout ça. Puis j'ai dit, ben là, j'ai pas assez de... J'ai plus de papier pour faire la base d'album. Alors, je les ai mis là. Alors voilà, ça se ferme comme ceci. C'est comme un rouleau. Ça se déroule. Puis on ferme comme ceci avec des aimants. Trop joli, trop mignon. Alors ça, c'est le petit... l'album Infini Noël. Et ensuite, alors ça, j'avais fait lui avant. Ensuite, j'ai fait lui avec les restants. Alors, toujours les chutes qui restaient de l'album Pyramide. Alors ici, on a un shaker. Il fonctionne très bien. Un beau bouquet ici. J'ai mis une fleur de poinsettia au quilling ici. Ici, j'avais pas montré, mais il y a des grelots. Ici, on a les grelots sur la tranche ici avec quelques breloques. Tranche en tissu. Et puis, ici, on a une plaque en cartonnette de la collection. Là aussi, j'ai des pages flottantes, je crois. Alors, on a une doublure de page dans chaque couvert, comme ceci. On a la page pochette, comme ceci. Faut que je retrouve où les pas, comme ceci. Puis, on a aussi une doublure de page devant, comme ceci, avec une carte. On a 4 pages. Alors, ça, c'est l'album Noël Bundled Up. Bundle Up. Okay. Alors ici, j'ai fait une pochette accordéon. Alors, juste une pochette. Alors, vous avez des cartes. J'ai mis plein de cartes à l'intérieur. Une carte comme celle-ci. Ça, je devais prendre ça pour le dessus de l'album. Finalement, j'ai décidé de faire un shaker. Un petit cahier ici où est-ce qu'on peut mettre des photos, si on veut. C'est du papier cartonné. Puis ici, une petite carte, tout simplement. Tout joliment décoré. J'ai beaucoup de plaisir à faire cet album. Ici, ben là, j'ai mes grelots, il reste là, alors ça va être plus haut. Ici, une couronne en cartonnette. On a un aimant, fermé avec un aimant. Alors, je crois que les pages sont toutes pareilles. Alors, vous trouvez avoir... j'ai mis 3 feuilles pliées en 2. Alors, parfois, c'est du papier texturé. Pour mettre des photos. Alors, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 photos. Ici, c'est laissé ouvert. J'ai placé la photo derrière. Alors, 14 photos ici par cahier. Il faut additionner aussi les 2 à 3 photos qu'on peut mettre sur les cartes à l'intérieur. Puis de l'autre côté, vous avez simplement une pochette avec des cartes. Alors, j'avais plusieurs cartes encore dans cette collection, comme vous voyez. Alors, c'est toujours la même chose, une page qui se répète. Ici, vous avez une ouverture pour mettre quelque chose derrière. Alors, vous avez toujours le cahier. Alors, vous avez plus que 100 photos dans cet album. Avec une pochette ici, parce que vous pouvez mettre 2 ou 3 photos. Encore ici, cahier. Alors, combien j'avais compté, j'ai... Ah, la carte, je n'ai pas mise à la bonne place. Okay, je vais la remettre au bon endroit. Bien, ce que j'avais compté tout à l'heure, vous avez ça 4 fois. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup de photos. Plus les cartes ici, plus la pochette, où est-ce que tu peux en mettre une ou deux. Si je vais la fermer. Si je vais la fermer. Oui. Toujours la même chose. Et les cartes. Et puis, à la fin, on a une pochette normale. Alors là, on ne peut pas ajouter tant de photos. Alors, vous avez une carte et puis 3 grandes cartes ici. Vous pouvez mettre ailleurs si vous voulez. Il y a des pochettes. Vous pouvez interchanger toutes les cartes si vous voulez. Celle-ci, c'est une petite carte si vous voulez offrir un cadeau. Vous pouvez la mettre avec le cadeau. Puis, vous avez encore la carte ici dans la doublure de page. Dans la couverture. Avec le petit onglet qui ressort. Alors, ça, c'est l'album Bundle Up. Alors, ça, il faut le remettre au bon endroit. Alors là, je pense que j'ai encore du temps, oui, beaucoup. C'est quand même assez rapide à montrer. Alors lui, je l'aime énormément. Alors j'avais fait un album en commande, Amazonia, de Stamperia. J'avais acheté 2 blocs. Et puis, j'avais 2 blocs, je crois que j'avais acheté un 20 par 20 parce que j'avais besoin d'un papier. J'avais gâché une page et puis j'avais besoin d'en racheter. Puis ça a bien tombé parce que je crois que j'avais un bloc tentant plus le bloc 20-20. Alors il m'est resté du papier, j'ai pu faire tout cet album avec ça. Alors, trop joli. Ici, vous avez l'image, à peu près. Tout le monde garde cette image pour la couverture. Tous ceux qui ont fait l'album, un album avec Amazonia. Un joli bouquet ici.
Ici, vous avez une petite fleur en papier. Ici, vous avez une tranche en jute avec du papier rouge derrière. Ici, vous avez l'arrière, avec une petite dentelle, une petite garniture. Vous avez le fermoir ici, qui est aimanté, comme ceci. À l'intérieur, vous avez 3 pages. Ce sont des pages répétitives aussi, avec le système des pages flottantes. Et puis, vous avez dans les couverts une grande... Alors là, j'ai décoré parce qu'il me restait beaucoup de décoration. Alors, une grande doublure de page avec une carte. Ça sert très bien. Ici aussi, j'ai mis des décorations. Alors, on peut mettre facilement deux photos, plus peut-être 2 petites ici. Alors, on pourrait aller à 4 photos ici. Je n'ai pas calculé le nombre de photos, mais vous voyez, vous pouvez compter si vous voulez en regardant la vidéo. Ici, j'ai fait une bande transverse double. Alors, vous avez la grande bande transverse derrière. Ici, j'ai fait une grande carte comme ceci. Trop jolie. Beaucoup d'incrustations. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de travail dans ces albums. Toujours des petites bandes de papier un peu partout. Excusez. Et puis, alors ça va derrière ici. Puis, vous pouvez même ajouter une photo ou deux. J'ai un petit gousset ici, je crois. Oui, j'ai un gousset de 3 mm. 2 ou 3 mm. Ensuite, vous avez une autre bande transverse avec une carte qui va ici. Alors, la bande transverse est plus petite. J'ai fait une carte dans ce sens-ci, faire question de faire différent. Ça peut être pour du journaling. J'ai mis une petite image. Il me reste encore des cartes. Alors, elle entre ici. Elle dépasse le côté un tout petit peu. Vous voyez. Puis, sur le dessus, j'ai fait 3 pochettes. Alors, des petites cartes que j'avais. Alors, j'ai tout bien géré les cartes qu'il y avait. Il y en a énormément dans les collections. Pour réunir des cartes du même format, soit le même thème, quelque chose, pour que ça soit vraiment à son meilleur. Alors ici, il faut faire un journaling derrière. Vous pouvez mettre une petite photo derrière, comme vous voulez. Comme ceci. Ici, vous avez des pages pochettes avec une grande carte pliée comme ceci. Alors, vous pouvez mettre facilement 3 photos. Alors, soit 2 petites ou une moyenne, et puis 2 moyennes ici. Si vous voulez mettre une grande, 2 petites, comme vous voulez. Il y a beaucoup d'espace pour ça, suffisamment. Vous pouvez mettre une 5 par 7, alors c'est 13 par 18, quelque chose comme ça. Alors ici, on a des pages répétitives. Alors on a encore ici un fermoir avec aimant. Ici, j'ai laissé toujours ouvert l'appliqué, ou ça peut l'appeler ici. Si vous voulez mettre un petit coupon, quelque chose, puis vous pouvez mettre aussi une photo qui va par-dessus tout ça, qui est pris en serre dans le coin ici. Alors très facile à garder quelque chose en serre. Regardez, ça se tient très bien. Alors vous pouvez avoir une grande photo. Puis ici, vous pouvez mettre un petit tag, quelque chose. Regardez, j'ai collé juste ici. Alors, vous pouvez même coller une photo derrière, si vous voulez, avant, puis ensuite mettre quelque chose derrière ici. Alors, ça s'ouvre comme ceci, ici. Alors, ça, ce que j'ai fait des... D'ailleurs, je devrais peut-être arrondir. Alors, c'est la personne qui veut se le copier, veut que j'arrondisse les coins, c'est comme vous voulez. Alors, j'ai des... là, j'en ai un qui n'est pas bien placé. J'ai comme des accordéons, finalement, en quinconce. Alors, vous voyez, alors vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages pour faire une photo avec du journaling autour ou des petites décos. Ici, j'ai laissé environ 5 mm de gousset. Donc, vous y allez autant que vous faites de photos. Sinon, faites du journaling. Si vous trouvez qu'il y en a trop, il faut toujours enlever un des deux. C'est tenu par un fil, ici au centre. Alors, vous pouvez enlever, vous coupez tout simplement à chaque côté ici. Alors, à ce moment-là, vous pouvez mettre toutes des photos, mais si ce n'est pas suffisamment d'épaisseur, finalement, pour accepter tout ça, parce que vous avez aussi le devant ici. À ce moment-là, vous pouvez en enlever. Puis vous avez ça ici et ça ici. Alors, ça fait beaucoup de photos. Puis ici, vous avez un gros gousset aussi. L'autre côté, on se trouve à avoir une pochette. Alors, vous avez une pochette ici avec un petit cahier photo ou journaling, comme vous voulez. Dans la pochette, vous avez toujours l'image interrompue ici. Puis, vous avez un onglet rotatif ici pour ouvrir pour un pop-up. Alors, ici, vous avez encore espace photo ici et ici, si vous voulez. Plus 4, ça fait 6 photos ici. Alors, vous avez plusieurs photos, là, même si vous ne remplissez pas les accordéons, pas les accordéons, mais les cahiers avec toutes les pages qui s'emboîtent en quinconce. Même si vous ne remplissez pas de photos, vous avez énormément de photos, plus que 100 photos encore. Alors ici, vous avez encore le système automatique. Oui, comme ça. Il accroche un tout petit peu ici sur le coin. Ça va. C'est très potable. Alors voilà. L'affaire, c'est que j'ai dû probablement placer mes cartes un peu trop près ici. Alors moi, j'ai laissé 1 cm environ. C'est pas suffisant. Il faut laisser vraiment un minimum 1,5 cm. Alors ça fait que
ça se ferme tout seul. Mais si vous l'aidez juste comme ça se ferme très, très facilement. Comme ceci. Ensuite, on répète. Alors, vous avez toujours un espace en serre ici, plus ici. Toujours la carte ici à l'intérieur. Ah oui, il y a une autre carte ici à l'intérieur, excusez. Une doublure de page côté ici. Vous avez encore d'autres espaces photos qui entrent ici. Alors, j'ai pas mis le nombre de photos, mais ça dépasse les 100 photos. Alors, encore la même chose ici à l'intérieur. Je ne vous montrerai pas, mais c'est toujours la même chose ici. Puis, vous avez toujours la carte ici avec un dessin différent. Ici, vous avez encore le petit cahier. Puis, on ouvre ici, puis vous avez la même chose. Vous avez les pop-up, vous avez 4, comme ça, 3 comme ça. Lui, je l'ai fait dans l'autre sens. Au lieu qu'il détwiste comme ça, je l'ai fait détwister comme ça. Alors, vous avez juste à faire le petit coin ici pour l'aider, puis c'est terminé. C'est parce que je voulais faire mes cartes vraiment grandes, alors je me suis trouvée être trop proche du mécanisme. C'est ça qui fait que ça accroche un tout petit peu. Mais idéalement, moi, quand je fais ce pop-up carte twist-là, j'aime bien que ça se ferme automatique. Elle ressort. Alors, c'est pour ça que je le fais plus, les cartes un peu plus petites. Voyez-vous, je suis à quelques millimètres, c'est 5 mm du bord ici du mécanisme. C'est pour ça que ça fait que c'est. Il faut l'aider un tout petit peu. Ici, vous avez, c'est ça. Alors, la pochette encore. Puis ici, à la fin, c'est la même chose qu'au début. Vous avez une grande carte faite avec du papier cartonné 300 grammes. Très, très solide. Rien de mollasse dans cet album. Puis vous avez encore les petites pochettes avec les petites images. Alors, je laisse découvrir celui qui va se procurer. Puis ici, vous avez encore la carte. Je l'ai montré tout à l'heure, je crois. Alors, ça, c'est l'album Amazonia. Alors, voilà. Alors, c'est ça pour ces 4-là. J'aurai le temps peut-être de vous montrer celui-ci. Alors, celui-ci, c'est un album que j'ai fait avec un seul bloc luxe, paper block. Tout ça avec un bloc et du papier uni. Alors, vous voyez ici, ici vous avez le dessus, la camionnette ou la voiture ici est montée sur cartonnette. Alors, ça fait que c'est 3D. Vous avez toutes ces décorations. Vous avez un cachet de cire ici. Alors, vous avez une breloque ici avec des chaînettes. D'ailleurs, j'avais oublié de vous montrer ici que vous aviez aussi sur l'album Noël. Ici, vous avez Bundle Up. Vous avez une chaînette avec des grelots de différentes couleurs, puis vous avez des breloques. Alors ici, vous avez des petits fanions derrière pour pouvoir faire un journaling. D'ailleurs, les albums que vous achetez, si vous voulez avoir ma signature derrière, vous me le dites, puis moi, j'ajoute quelque chose derrière pour mettre ma signature. Alors, on a une combinaison de deux reliures. La reliure des pages flottantes, on a 4 pages, et puis 3 reliures avec l'élastique, coulisse à élastique. Vous avez des doublures de pages dans chaque page, plus les couverts ici. Alors ici, j'ai compté beaucoup de photos, je me souviens plus. Ici, vous avez une grande poche. Ici, vous avez la pochette illusion. Alors, les pages se répètent. Il y a 4 pages. Alors, la page 1 et 3 se répètent. La page 2 et le bloc 2 et 4 se répètent. Alors, vous avez ça ici. Alors, vous entrez celle-ci. Elle disparaît. C'est ça l'illusion. Puis celle-ci ici. Puis on croit que ce n'est qu'une bande transverse avec une carte, mais ce n'est pas le cas. Ici, on a une grande carte pour dans les doublures de pages. Puis de l'autre côté, non, c'est-à-dire dans les pages pochettes. De l'autre côté, on a la doublure de page avec une autre grande carte, comme ceci. Je vais rapidement. Alors, tout ça a été fait. C'est le projet Mamie Petite Fille. Alors, c'est un tuto, une série de tutos que j'ai faite où est-ce que Mamie peut travailler avec sa petite fille, son petit-fils. Alors ici, vous avez une pochette, tout simplement. Alors, beaucoup de découpes de la collection. Alors, l'album, les interactions, tout ça, c'est très simple, parce qu'il faut que ça soit quelque chose que petite fille peut faire. Alors, Mamie aide, supervise, comme de raison. Et puis, c'est pour ça que je l'ai fait simple, puis je n'avais pas beaucoup de papier. Alors, ici, on a un cahier avec 2 pages pour mettre des photos ou du dessin. Et puis, vous avez 3 pages pliées, donc ça donne 12. Soit pour écrire du journaling ou pour faire du dessin encore là. Puis tout ça est tenu par un élastique. Donc, si vous voulez changer une feuille, supposons que Fillette ou le petit garçon a fait un dessin, il dit c'est raté, je veux l'enlever. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de couper une autre feuille puis la changer. Et puis, les feuilles sont amovibles pour dessiner. On n'a pas dessiné dans le cahier, mais on peut dessiner sur la table. Alors, ça, c'est un gros plus pour les enfants qui aiment beaucoup dessiner. Alors, beaucoup d'espace dessin. Ça peut être pour photos sur les pages qui sont un petit peu plus épaisses ici. Celle-là, c'est du papier seulement à copier. Ici, vous avez une appliquée. Ici, vous avez une... Excusez, j'ai pas... Alors, ici, je vais enlever ça. Alors, vous
Vous avez cette page ici encore, comme ça, espace photo. Je crois que j'ai compté plus que 100 photos ici dans celui-là aussi. À cause des pages pour mettre les photos, si on veut, dans les cahiers. Alors, je n'ouvrirai pas les autres, mais c'est le même genre. Ici, vous avez une filière, comme ceci, mettre des éléments à l'intérieur. Et puis là, on recommence la même chose qu'au début. Attendez un petit peu, c'est encore le cahier. Ça, c'est le troisième cahier. Ensuite, on recommence comme au début avec la pochette Illusion. Ici, on a celui-ci est fermé avec un... Tout à l'heure, c'était un onglet rotatif. Ici, c'est un aimant. On peut mettre des photos dessous, par-dessus. C'est tenu par l'aimant, comme on veut. Pochette. Puis tous les appliqués sont laissés ouverts pour pouvoir mettre une photo derrière. Parfois, peut-être que vous allez devoir enlever une partie parce que ça tombe sur le sujet. Sinon, vous pouvez le laisser. Vous n'avez qu'à mettre une petite goutte de colle ici. Même chose pour lui ici, pour que ça soit stable, pour pas que ça risque de déchirer. Espace journaling. Alors lui, c'était mon préféré. C'est tout ouvert. Alors, vous pouvez mettre une grande photo. Une collée plus une ou des tags ou des cartes, quoi que ce soit, ou des petits messages derrière. Ici, c'est tout ouvert. Même cahier. Puis ici, on a la même chose que l'autre. Je vais vous le montrer. Une minute. La même chose ici. Trop joli. Les appliqués sont vraiment très jolis. Ça peut être un album pour bébé ou ça peut être pour fillette. Je dirais jusqu'à peut-être 6 ans. Puis la dernière, c'est la filière encore. Ici, avec 3 enveloppes. Puis si vous avez une pochette normale, puis encore là, vous pouvez mettre dessus ici. Alors, je vous reviens pour la suite. On continue avec les autres albums. Alors, les prochains sont ici, ici et ici. Alors, je vous reviens avec ces trois-là. Tout de suite, à toutes les demi-heures, vous allez avoir une vidéo. Alors, peut-être ça va durer 2 ou 3 heures. À toutes les demi-heures, une vidéo. Alors, soyez à l'écoute et puis hâtez-vous si vous voulez avoir un album. Et puis, vous m'écrivez un mail, si vous voulez, ou dans la boîte de description, puis on se correspond en mail. Alors, à tout de suite. Merci. Bye bye.